salut soit effectif. Pour que le salut soit complet. Il doit... Nous devons couronner cette grâce par l'onction du Seigneur. Je vous invite à rester debout, nous allons faire cette lecture. S'il vous plaît, évitez des va-et-vient. Je vais prêcher peut-être pendant 20 minutes seulement. Et puis nous allons chanter et nous allons prier. S'il vous plaît, évitez le va-et-vient. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je vais commencer au verset 9. Écoutez très bien ce que nous allons lire. C'est d'ailleurs le thème. Le message qui va faire le thème de ce soir. Nous allons parler, le thème c'était la force de l'évangile. Depuis hier aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de bien préparer, mais ce matin seulement Dieu m'a inspiré ces versets. Et lorsque je suis en train de lire ces versets, et par sa grâce, il m'a donné un message. J'ai lu au nom du Seigneur. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Soulignez, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. C'est ça d'ailleurs le verset clé de mon message ce soir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur bouche. Et ils n'ont pas donné leur vie jusqu'à craindre la mort. Je reprends ces versets parce que ça fait même la base de mon message ce soir. Ils l'ont vaincu, j'ai dit, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur bouche. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole de Dieu, nous acclamons très fort le Seigneur. Je veux que quelqu'un puisse acclamer bien, acclame bien. Acclame comme quelqu'un qui vit. Acclame comme quelqu'un qui respire. Je vous en prie de vous asseoir. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, nous voulons monter. Dis-lui seulement, nous voulons monter. Et puis je vais demander à quelqu'un de me donner ses oreilles. Je veux parler d'une vérité. D'une vérité qui concerne l'évangile. Mais je ne veux pas être trop dans les thématiques. Seulement, je vais expliquer des choses simples, d'une manière à ce que vous puissiez comprendre l'évangile. Mais seulement, je vais vous montrer la vraie réalité de l'évangile. La force de l'évangile. Lorsque nous parlons de l'évangile, l'évangile, retenez, ce n'est rien d'autre que le message. Je commence là. L'évangile, c'est le message. Lorsque nous parlons de l'évangile, c'est le message. Donc, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est alors dans la Bible,
Kaka na Biblia. Vous avez remarqué, on écrit l'évangile selon Jean. Tokomona na buku na L'évangile selon Luc. Na Lika. L'évangile selon Matthieu. Na Matthieu. Cela ne veut seulement dire que l'évangile, le message de Matthieu. Et lui, quand que na écoutez bien les amis. Le message de Matthieu ou de Jean ou de Marc, mais qui consiste à montrer une vérité. Une vérité de qui et de quoi. Par exemple, je vais parler de deux choses dont elle est déjà. Parce que l'évangile que nous parlons ici, ce n'est pas l'évangile d'une personne. Ce n'est pas non plus l'évangile d'un homme. Mais c'est l'évangile qui concerne le message du Christ. Je répète encore que l'évangile, qui n'est rien d'autre que le message que nous vous prêchons, ou bien que nous vous montrons ce soir, n'est rien d'autre que le message du Christ. Parce qu'il y a aussi des évangiles du diable. C'est l'évangile selon le diable. Mais l'évangile que nous vous lisons tire sa source même en Matthieu 28. La Bible dit allez faites de toutes les nations. Écoutez, j'ai lu un message qui est dans le livre d'Apocalypse. Mais je vais chercher à joindre cette réalité par rapport à l'évangile. Sinon, si je t'entends lire ce verset, je me dis, Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener dans ces versets? Il a été précipité, le diable. Lui, l'accusateur de nos frères. Et la Bible précise en disant, celui qui nous accuse auprès du Père jour et nuit. Il est l'accusateur. Il a été précipité. Lui et ses anges. Il y avait une raison de sa chute. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est donné des objectifs. Le premier objectif, contrecarrer le message de la bonne nouvelle du Christ. Je veux vous le prouver dans la Bible. Le diable n'aime pas que l'évangile puisse être prêché. Toute personne qui s'oppose à l'évangile, écoutez-moi, j'ai pas et j'assume cette responsabilité. Toute personne qui s'oppose à l'évangile de Dieu, il n'est rien d'autre que l'ami du diable. C'est un antéchrist. Parce que c'est le rôle de son père. Parce que le message que nous vous enseignons, c'est le message que Marc a dit, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Souvenez-vous dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis en train de parler à l'intention de tout le monde. Le prophète Esaïe a vu dans la vision des choses mais qui ne concernaient pas son temps. C'était des choses qui devaient venir à un temps prophétique. Le temps qu'on appelle le temps de la fin. Mais il a dit l'Esprit de Dieu a pour but de nous aider à annoncer la bonne et pas la mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. Alors toute personne, qui qu'il soit, qui s'oppose à la bonne nouvelle, il s'oppose à Christ. Il s'oppose à Dieu. C'est un antéchrist. Il y a des antéchrists voilés et masqués. On les voit seulement dans leur manière de faire des choses. Ce sont des gens qui n'aiment pas la parole. Ils n'aiment pas l'évangile de Christ. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, regardez Jésus-Christ est mort. Il est entré dans le tombeau. Regardez ce que le roi a fait. Il s'est organisé avec des militaires. Soyez là. On a mis la pierre. C'est pour dire quoi? Nous allons voir qui viendra les voler. Deux objectifs. La première, contrecarrer la puissance de Christ.
empêcher la puissance de l'évangélisation. Il ne faut pas que les gens sachent que Christ est ressuscité. Pasteur dit, je suis très profond et sérieux ce soir. Regardez ce qui s'est passé. Après que les gens sont venus rouler, tirer la pierre, qui roulera la pierre? Frère, écoute-moi. À cause de l'évangile, n'importe qui va s'élever pour contrecarrer l'évangile. Je répète encore. N'importe qui va s'élever pour contrecarrer l'évangile d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse et surnaturelle. L'évangile sera prêché et la vérité sera connue. Que Christ est le Seigneur. Qu'il est réellement ressuscité. Que vous le voulez ou pas. Même si vous allez payer les soldats pour dire cessez-vous. Ne dites rien de ce que vous avez vu. Écoutez, le salut, le message du salut, c'est comme la vérité. La vérité, même si vous enterrez la vérité, même si vous mettez des pierres, petit à petit ça va germer jusqu'à ce que ça va arriver. Parce que ce n'est rien d'autre que la vérité. Bien, même si vous cachez l'homme que vous avez mis dans la croix, il n'est plus sur le tombeau, il n'est plus dans les tombeaux, il est bel et bien ressuscité. Même si vous allez payer les gens, je parle à l'intention de tout le monde. Christ est Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est entré dans le tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Mais au moment où je parle, il est assis à la droite du Père. Son Père lui a dit, j'ai dit, l'heure vient où l'Éternel va faire de nos ennemis nos marche-pieds à cause de l'évangile. Je prophétise cela. Je prophétise cela. L'heure est venue. L'heure est là. Oh my God. L'heure est là. On ne cache pas la vérité. Il n'est plus dans le tombeau. Même si les occultistes font leur réunion, je leur dis à l'intention de l'évangile. À l'intention de l'évangile, je leur dis, le Christ est vivant. Il agit, il se révèle, et il se manifeste. Que vous le vouliez ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les autorités. Pasteur Élie, ça ne s'arrête pas là. Son père lui dit, attendons, tout genou fléchira. Et Yahweh, et toute langue confessera que tu es Dieu. À cause de l'évangile, que Mahomet les fait ou pas, tout genou fléchit. Que ta maladie les fait ou pas, tout genou fléchit. Les occultistes, écoutez-moi, que vous le vouliez ou pas, tout genou fléchit. Levez le nom du Seigneur. Levez le nom du Seigneur. Il est le commandant suprême. Il est le vaillant héros. Il est le puissant. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause. La Bible parle de deux causes. Lorsque vous lisez, salut soit effectif. Pour que le salut soit complet, il doit y avoir la présence de ces deux causes. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas que l'œuvre de
de Dieu. Ici, nous aurons besoin de l'effectivité de l'évangile. Il faut que l'évangile puisse être complet. Et pour que l'évangile puisse être complet, Dieu va révéler à Jean. Il va lui dire, ils l'ont vaincu à cause du sang. Et à cause, lorsque vous voyez une cause de la subordination précéder une autre cause, la subordination, une cause qui précède une autre cause. À un bon français, ça veut dire ceci. Sans la deuxième cause, la première cause n'a pas de force. Sans la deuxième cause aussi, la première n'a pas de force. Et sans la première, la deuxième aussi n'a pas de force. C'est ça que ça veut dire. Il y a deux causes pour que l'évangile puisse être complet. Il doit y avoir la présence de ces deux causes pour que l'accusateur ne fasse pas son travail et qu'il ne mente pas des gens. Parce qu'on dit c'était menteur. Le diable est monteur des scènes. Il est spécialiste à monter des scènes. Le Messie va te crucifier, il va chercher toutes des manœuvres pour te crucifier. Le ennemi pour t'amener à la croix. Le diable va chercher toutes les raisons. Écoute-moi, si un enfant d'Exode Mission, je parle des choses que tu dis. Pour que le diable puisse stopper l'évangile, il va chercher toutes les raisons. Toutes les raisons. Pourquoi en ce moment-là, ce n'est pas une personne qui agit, mais c'est l'esprit de son père qui agit. Son père c'est qui? C'est le menteur. Son père c'est qui? C'est l'accusateur. C'est ça son rôle. Et tout ce qu'il fait là, ça a comme objectif de stopper la bonne nouvelle. C'est de stopper la bonne nouvelle. Mais la Bible dit ceci. On lui a vaincu à cause du sang. Premièrement, retenez le sang. Bienvenue dans les Seigneurs. J'entre dans la prophétie. Sans le sang, je ne veux pas amener la confusion. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre que les sacrificateurs prêchent. Sans le sang, le salut n'est pas effectif. On ne parlera jamais du salut sans le sang. On ne parlera jamais du salut sans la rédemption. Si Christ n'était pas un jour agneau, mais que cet agneau-là, on n'avait pas égorgé, le salut n'a pas de sens. Retenez ceci. Il n'y a pas de salut sans le sang. Et l'évangile n'a pas la force sans le sang. Je prie et je dis à quelqu'un, tu dois savoir comment opérer avec le sang. Il y a de ces histoires-là. Quand on opère, c'est pas avec les sangs. Bienvenue dans le Seigneur. Le diable n'aime pas les sangs. Mais toutes les maisons se trouveraient les sangs. Dans les linteaux. Je ne les toucherai pas. Je suis en train de prier. Et je prophétise ce soir que le sang puisse environner ton ministère. Que le sang puisse environner ta vie. Que le sang puisse environner ton église. Que le sang puisse environner tes études. Lorsque l'ange de mort viendra, il tournera les sangs. Et la Bible dit ceci, il passera outre. Écoute mon frère, je prophétise encore. Le diable va passer outre dans ta vie. À cause du sang. À cause du sang. Il va passer outre. Il va voir tout. Et cet homme, on ne touche pas. Il a une cause. Il a une cause. Il reste seulement une autre cause. Oh my God. Il a une cause. Il lui reste seulement une autre cause. À cause du sang de Jésus, il est intouchable.
Oza moto asimba kate. Moto kosimba yo simba te. Yes, come on, come on. Likolo makila Yesu. Akutana na Nzambe. Yes. Aïe 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 aïe. Come on, daddy. Nalobi boye. Na tribunal wana. Yo kokende te. Na bashe na bango wana. Yo kokota te. Me makila na Yesu. Ekokote na yo. Ekonobe na yo. Ekobunde na yo. Ekolongisa yo. Au nom de il se bat avec les sangs. Je te montre seulement les sangs. Les sangs règlent des choses. Je dis même si on a prophétisé pour toi. On a dit que tu vas échouer. N'aie peur de rien. Même Jean avait eu peur dans l'île de Patmos. Mais la foi lui a dit, ne pleure pas. L'agneau est capable. L'agneau a cette capacité de ôter la malédiction, de ôter les prophéties, de changer même de prophéties. Dans votre famille, le jour de reçu c'est pas. Mais toi qui entres ce soir, à cause du sang, tu caresses. Tu as une cause. Tu as déjà une cause. C'est le sang. Ah bien, est-ce que vous lisez bien la Bible? La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu. Qu'est-ce qu'on a vaincu? Quand je vous ai envoyé dans le verset, le diable est là pour te dire que Christ n'est pas ressuscité. Il est là pour te dire que tes situations-là restera longtemps. Mais à cause du sang, toi tu vas les vaincre. Tu vas vaincre ces faux témoignages. Tu vas vaincre ces faux témoignages. À cause du sang, je suis en train de parler à quelqu'un. Pasteur Eli, ils l'ont vaincu encore. À cause. Quand j'ai lisé ça, j'ai eu peur. C'est une histoire trop petite que les gens négligent. Verset Jojo. Une histoire très petite que les gens négligent. Ils l'ont aussi vaincu à cause du témoignage. Écoutez, écoutez, hein? Il y a une nuance là-dessus. Donc si tu ne comprends pas, tu risques de dire des choses que l'évangile n'a pas dit. Moi je vais rester dans la thématique de l'évangile, de ce que l'évangile a dit. L'évangile a dit ceci. À cause du témoignage, pas d'une autre personne, de l'heure, de ta bouche, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai crues, que j'ai mis ma foi en ça, c'est ce qui est l'objet de ma victoire. Je n'ai pas vu le Christ. Je n'ai pas vu. À Golgotha, je n'étais pas là. Je n'ai pas vu le Christ monter à la croix. Mais je crois que j'espère à cause du témoignage de la bouche de mes prédécesseurs. Les gens qui m'ont précédé, les gens qui ont dit, moi aussi j'ai cru à ça, moi aussi je commence à témoigner que Christ est bel et bien vivant. Si tu ne témoignes pas de ta bouche, l'évangile n'aura pas de force. Les occultistes vont gagner les terres. Je témoigne de ma bouche que Jésus est ressuscité. Quand le diable écoute cela, quand il écoute cela, il va dire ceci. Mais on a déjà dit dans ce témoignage, il y a deux choses. Le témoignage c'est ta bouche, les choses que tu as entendues. Premièrement, deuxièmement, il y a des choses que tu as vécues. Des choses que tu as vécues. Troisièmement, des choses que tu as vues. Des choses que tu as vues. Je vis de mes yeux des gens être guéris. Je vis de mes yeux les sciatiques être guéris. Je vis de mes yeux les paralytiques marcher. Cela veut dire quoi? Le verset d'Esaïe s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre l'opinion. Ce que j'ai vu, je le témoigne.
Cela fait ma foi. C'est aussi la force de l'évangile. La Bible dit ceci. Je vais maintenant lier l'utile à la créade. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. Que je lis l'utile. Que je lis l'utile. Que je lis l'utile. La loi, c'est le sang. Le témoignage, c'est la confession des tâches. La Bible dit, à la loi, au témoignage. Si tu ne témoignes pas, la loi, c'est le sang. Le brebis doit mourir. C'est les sacerdoces. C'est les sacerdoces. C'est Moïse. Tu étais en train d'initier Moïse dans les sacerdoces pour comprendre les chants. Il n'y a pas de force sans sacrificature. C'est ça la loi. Mais les témoignages, c'est ce que les chants disent aussi. On l'a vaincu. À cause du témoignage, c'est les rouges. C'est quelqu'un qui est là. Yes. Quelqu'un qui comprend. Témoigne. Maintenant. Écoutez-moi. Il y a deux témoignages. Le témoignage de Christ que tu as appris. Et le témoignage de ta vie. Bien aimé. Même si les sorciers de ta famille se lèvent. Écoutez-moi. Même si ta tante se lève. Et dit que toi tu ne vas pas réussir. Il ne faut pas pleurer. Toi aussi lève-toi. Commence à témoigner. Je veux réussir. Je vais acheter des avions. Les choses que ton père n'a pas fait. Les choses que ta mère n'a pas fait. À cause de ton témoignage. Tu le feras. Tu le feras. Si les gens veulent te limiter, commence à témoigner positivement. Commence à témoigner de toi-même. Il y a ceci, je dis. Il y a ton témoignage. Molinga te nana kolonga molinga te na bokende liboso soki ekoki bino te bakisi siko témoignage ya Yesu nayebisi bino lisusu na bokende liboso po Yesu si akenda liboso na kolonga parce que Christ lui-même po Kristo ye moko il a réussi alongaki jeta soki témoignage na ekoki te nakobakisa oyo ya Yesu ça va nous donner un bouton de l'eau. Le coup là va témoigner sur la vie qu'on quitte. À partir il y a bouton de l'eau. Témoigner j'ai couru ce bandit. Il y a quoi va témoigner. Couru ce bandit. Va parler. Couru ce bandit. Si tu dis que je ne vais pas réussir. Moi je vais te dire. La croix va parler pour vous. Couru ce bandit. Aïe 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 aïe. Si tu as couru ce bandit. Si tu as couru ce bandit. Ça là. Alors oui. Ceux qui n'ont que suivre par mot, on a ce moment de témoignage à serpent des reins. Comme le bas de ta c'est Sili. Et comme il a son Tumbolinga, dans l'accident de la serpent des reins. Je fais ce même contour. Je te montre les serpents des reins. Termine avec lui. Termine avec lui. Si tu parles encore, je te montre la croix de Christ. Et à cause de ça, Jésus est vivant. L'évangile a de la force. À cause du sang. Et à cause de ton témoignage. L'évangile a de la force. C'est ça la force de l'évangile. Ils l'ont vaincu. À cause du sang. Ils l'ont vaincu. À cause du témoignage. Je suis en train de parler comme un prophète. Je donne à quelqu'un la victoire ce soir. Si quelqu'un qui est ici, tu sors avec la victoire. Tu sors avec la victoire. À cause du sang de Christ, tu viens la victoire. Par le sang de Christ, l'évangile sera prêché. L'évangile aura de la force. À cause de son sang, tu es venu la tête courbée. Tu sors enseigner la tête haute. La tête élevée. Reçois la victoire. Je parle des gens qui ont vaincu. La Bible dit ceci. Nous l'avons vaincu
Je prie que le sang t'environne, que le sang te donne la victoire. Là où tu n'as pas de force, oh, écoute ces versets. Le sang parle. Le sang parle. Là où personne ne peut parler, le sang parle. Vous savez le langage du sang. Je vais vous montrer des langages du sang. Salut, victoire à notre Seigneur, à cause de la croix, à cause de la croix, le sang parle. Que le sang parle pour toi. Que le sang parle pour toi. Allez, n'aie plus jamais peur. Fais-toi. Commence à te demander des choses que tu as vues. Commence à te demander des choses que tu as entendues. Des choses que tu connais de ce Christ-là. Commence à les témoigner. Dis, le Christ a dit, je vais réussir. Le Christ a dit, je serai élevé. Le Christ a dit, il viendra 1000. Un seul moment, il rentrera. Chacun avec son chemin. C'est l'évangile de Dieu. Il a dit encore, toute armée qui s'élèvera contre toi, l'Éternel le condamnera cela. C'est la force de l'évangile. Dieu les condamne. Je parle à quelqu'un. Dieu condamne les langues des gens à cause de toi. Il y a des langues des gens que tu condamnes ce soir à cause de toi. Je parle d'une personne. Ta famille t'a envahi. Il y a des complots montés contre toi. Dieu commence à condamner ces choses. Il commence à condamner ces choses. Contre le psaume 23, berger il a dit ceci. Je dresserai une table devant tes adversaires pour te séparer d'eux. À partir d'aujourd'hui, toi tu seras de l'autre côté. Les adversaires de l'autre côté. Au milieu de vous, une table. Mais vous savez, ce qui est bien avec David, ça sera la table de séparation. À partir de l'élo, et comme il match, il y a Nabo dans Nabo. Oh my God. Pour que toi tu puisses comprendre que Dieu est avec moi. Que j'ai une alliance avec Dieu. Bientôt, les sorciers de ta famille sauront que là au ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Le Dieu qui agit, qui se révèle, qui se manifeste. Nazo sande la bonne mutumoko. Yes. Nazo na tata mo sinapino kokwea. Zamazo jamesa. Come on. Nazo sande la bonne mutumoko. Come on. À partir à mutua de l'eau. Nazo mon la différence. La Bible dit ceci dans Malachie 3 verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Entre le juste et le méchant. Ta vie sera marquée la différence. Tu te réveilles le matin. Différence. Tu te réveilles le soir. Différence. Berger, écoute-moi. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. La Bible dit dans Deutéronome, il n'aura dit stérile. Les femmes qui n'enfantent pas. Dans les tribus d'Israël. Je prophétise contre toi. Tu vas mettre au monde les matins. Après-midi, tu mets au monde. Le soir, tu mets au monde. Mais tu mets au monde. À cause de l'évangile. Dieu va multiplier ta bénédiction. Je prophétise contre quelqu'un. À moins que je ne sois pas prophète. Tu es un petit pays comme Bethléem. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que les grands peuvent sortir là-bas? Rien de spécial. Mais toi, tu as les seigneurs qui va péter les morts. Qui va péter les morts. Frère, les gens te regardent, on ne te connaît pas. Les gens
dit que tu es petit. Mais demain, les gens viendront converser vers toi. Les gens viendront converser contre toi. Ils vont dire que cet homme, Dieu l'a élevé. Cet homme, Dieu l'a béni. Tu vas être béni le matin. Après-midi, tu es béni. Le soir, tu es béni. À cause du témoignage de ta bouche. Et à cause du sang de Jésus. Oh my God. Canada, mais l'homme n'a aucun Canada. La commande à l'eau pour Sambe. La commande à Sambe pour Sala. Regardez la journée de ce pauvre d'ailleurs. Regardez la journée de Sama. Je crée la différence. Je crée la différence. Il crée la différence. Il crée la différence. Oh mon Dieu. L'évangile a de la force. L'évangile a de la force. La force des libéraux. T'agite fort, fort, fort. Et cet esprit-là qui te tient en captivité te quitte. Cet esprit qui te tient en captivité te quitte. Te quitte, allez, come, sors, 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 sors cet esprit. Sors, sors. Il libère, il sauve. Ce Dieu-là libère, sauve. Il est prononcé. Il est prononcé. Tu as tes mains levées. Il veut encore toucher plus. Il veut toucher plus. Il veut toucher plus. Il veut qu'on m'a dit que ça va être si pas sur la construction de ces carreaux. Pourquoi il y a levé ça pour qu'on aille? Pourquoi il y a levé ça pour qu'on aille? A tout le monde dit qu'on a ça, mais là, la monnaie l'eau les autres faux maman. Profitez de l'eau les autres faux maman. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Comment c'est?
Il agit avec force. Il agit avec force. Il agit avec force. Allez, maintenant cet esprit va s'agiter et puis partir. Allez, maintenant. Avec force. Avec force. Avec force. Avec force. Élève ta main là où tu es, élève ta main là où tu es. Sarah, viens vite. Je vois l'esprit te toucher là où tu es. Laissez l'esprit dans la touche. Maintenant. L'esprit te touche. L'esprit te touche. Je compte jusqu'à 3. L'esprit te touche. 1, 2, 3. L'esprit te touche sur les ventres là. L'esprit te touche. L'esprit te touche. L'esprit te touche pas seulement, mais l'esprit te libère. Toute oppression. Sors. Les gens qui t'ont mis des chaînes te libèrent maintenant. Là on t'a mis des chaînes, tu sors. L'esprit des morts quitte ta vie. L'esprit des morts quitte maintenant. Voilà. L'esprit quitte maintenant. Sors. Cet esprit la libère. Continue aussi, Babango. Botika Molimo, dans 19h40, on a encore le temps. Le Saint-Esprit touchait les gens. Mais dans l'idée, si vous avez beaucoup, vous avez
Ça montre que Dieu t'a libéré. Ça montre que c'est ton jour. Dieu t'a sauvé, c'est ton jour. Dieu t'a aidé, c'est ton jour. C'est ta libération. C'est le jour que Dieu te rend libre. C'est ton jour. Dieu me dit de te dire ceci. Dieu me dit de te dire, lui seul, et lui seul, qui a les derniers mots. Écoute-moi très bien. Lui seul a les derniers mots. Et lui seul est capable. Ce sont de deux phrases que Dieu me dit de te dire. Dans tes inquiétudes, dans tes problèmes, les choses qui rongent ton cœur, retiens seulement ceci. Dieu seul est la solution à tout ton problème. Et Dieu me dit que il s'élève. Particulièrement pour toi, il s'élève. Et il va agir comme Dieu. Il va agir comme Dieu. Dans ta vie, il agira comme Dieu. Touche ma main. Seigneur, je prie que tu agisses comme Dieu. Que tu agisses comme Dieu dans sa vie. Que l'onction du Père te couvre. Je prie que la faveur de Dieu marche avec toi. Tu vas te réveiller avec faveur, tu vas dormir avec faveur. Des choses qui te font peur dans ton cœur que je vois, Dieu me dit, il est la solution à tous ces problèmes. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur ensemble. Dieu te connaît. Tu as une grâce de Dieu. Une grâce exceptionnelle. Je parle comme un prophète, je dis, dans ta famille, tu seras parmi ceux qui vont distinguer. Tu es une femme de distinction. Et ce que je te dis, retiens ceci comme un prophète. Retiens comme un prophète. Ta vie va étonner beaucoup de gens. Ta vie va étonner beaucoup de gens. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Sois calme. Ne sois pas agité. Ceux qui sont allés avant toi ne sont pas forts que toi. Ce n'est pas parce qu'elles peuvent courir plus que toi. Mais c'est une grâce. Et Dieu me dit de dire cette même grâce-là t'environne ce soir. Tu vas arriver là où ils sont arrivés. Là où elles sont arrivées, tu vas aussi arriver. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Distingue dans ta famille. Tu vas commencer à donner beaucoup de gens la joie. Tu ne seras jamais problématique. C'est ta grâce. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur vient. Tu vas bien faire ton travail. Et cette personne va ouvrir son cœur pour toi. Il va te mettre dans une connexion. Cette connexion va changer ta vie. Regarde. Je me dis seulement de dire. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, n'est pas ton début. Tel que tu es là, tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Une connexion viendra et ça va changer. Puis Dieu te bénisse. Les frères là-bas, côté du grave. Que tu aimes le Seigneur. Je crois que tu as une grande foi. Je me dis de te dire.
Continue avec ta foi. Ta foi fait vivre. Écoute cette parole des connaissances prophétiques. Même si autour de toi, tu as entouré des gens qui n'ont pas réussi, toi tu peux réussir. Si tu as la foi, tu peux réussir. Amen. Acclamez le Seigneur. On s'élève. Il est 19h50, non 48. Nous allons chanter les hymnes de gloire. Parce qu'on a commencé vendredi, aujourd'hui il a permis que nous puissions terminer. Nous allons chanter les hymnes de gloire à l'honneur de notre Seigneur. Il a qui trahisse le silence. On te dit que j'aurais son éternel fait son torrent. Du fond de mon au-delà qui trahisse le silence. Seigneur, observe